Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de K. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est revenu au setup originel. Voilà, je pense pas que l'autre setup donnait si bien que ça, donc on va attendre effectivement d'avoir une nouvelle webcam pour avoir d'encore meilleures vidéos et focus sur les cartes. Donc on commence cette vidéo évidemment par remercier la case départ, hein, toujours notre partenaire sur cette chaîne, magasin à Louvain-la-Neuve, vendeur de jeux de société, jeux de rôle et TCG, voilà, avec une salle de jeu. Donc n'hésitez pas à y aller. Aujourd'hui, on va ouvrir une petite display, que dis-je, une énorme display de Fondation. Voilà, la nouvelle édition de Magic qui vient d'arriver. Donc Fondation, c'est une édition qui va rester sur le standard pendant 5 ans. Donc vraiment intéressant pour tous ceux qui, comme moi, ont recommencé ou commencent Magic. Vous allez avoir tous les staples qu'il vous faut, vraiment hyper intéressante. Il y a de très chouettes cartes dedans. Ouh, j'ai envie d'avoir plein de cartes qui sont dedans. Est-ce que Chandra et Liliana, nos deux nouvelles amies sur la chaîne, seront d'accord avec moi et enfin retrouveront la paix? Regardez comme elles sont dédaigneuses et colériques car nous n'avons pas eu beaucoup de chance pour l'instant. Alors, ce qu'elles ne savent pas, et ce que vous ne savez pas non plus, c'est que c'est totalement faux. J'ai participé à 3 pré-releases de ce format, donc les pré-releases, hein, je vous rappelle à chaque fois le format de la pré-release. Une pré-release, vous recevez 6 boosters et une carte bonus d'extension avec lequel vous devez faire un deck. Et avec tout ça, vous faites votre deck, vous jouez 3 parties, en BO3 généralement, et voilà, si vous êtes... après, vous avez le classement comme tout tournoi. Hop, donc, premier tournoi que j'ai fait, c'était un troll de tête avec mon ami Jérémy, où on a fait 2 victoires, une défaite. On termine 2, 3, 4, on était tous les à égalité avec les autres. Donc ça, c'était déjà pas mal pour le premier. Et puis j'ai participé à 2 pré-releases individuelles, où j'ai à chaque fois fait un deck Boros. D'ailleurs, vous avez pu voir mon résumé dimanche de ma première pré-release solo. Désolé pour les E. Je suis pas super bien pour l'instant avec mes problèmes de dos, donc voilà, j'essaie quand même de me motiver pour vous faire de belles vidéos, mais c'est pas toujours facile. Donc voilà, j'ai terminé premier avec un Boros et j'ai retenté l'aventure Boros le lendemain et ça a plutôt bien marché puisque je refais un 3-0 et je termine premier du tournoi. Voilà. Donc on peut dire que pour l'instant cette édition me porte chance. Oups, j'écrase un peu Chandra, on va la mettre un peu sur le côté. Voilà. Et ben voilà, donc j'espère avoir de belles choses. J'ai déjà pas mal de trucs, hein. Je vous montrerai une fois que j'aurai ouvert toutes les boîtes. Donc il me reste celle-ci et 2 autres boîtes après. Je sais pas encore si je vais faire 3 vidéos d'ouverture de boîte ou deux, ouvrir une pour moi et essayer d'avoir, attendre un peu, mais essayer d'avoir bientôt une boîte collector, voilà, hein, parce que j'adore les collectors, je sais que vous aussi vous aimez bien les collectors et bah, rien de mieux que des jolies boîtes comme celle-là. Cette fois-ci, on va pas avoir plusieurs visuels sur les boosters, on va avoir le visuel que d'Adjani. Adjani est un Planeswalker, qui est très chouette d'ailleurs. Donc voilà, il y a moyen de faire des petits decks à thème chat. Hein, je dédicace à un de mes amis qui tient le magasin Smart Toys à Wavre. D'ailleurs, petite chose, ce magasin Smart Toys à Wavre, donc là vous regardez cette vidéo normalement quand elle sort le mercredi 14. Le samedi 16, de 13h à 16h, il y aura une bourse Magic au Smart Toys de WAF. Donc venez si vous avez des cartes à l'échange, si vous avez envie d'un peu jouer en standard, moderne, commander. Voilà, et donc il y aura une petite table de jeu mise, on pourra faire des échanges, on pourra parler, et j'y serai. Donc voilà, je serai là avec le polo de la chaîne. Donc si vous avez envie de me voir, me dire bonjour, jouer une partie avec moi et découvrir Magic, tout ça, tous ensemble, n'hésitez pas, je serai là avec toutes mes fartes. Je vous y attends. Voilà, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêtes les filles, hein? Chandra, Liliana, allez, c'est parti. On va commencer. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Vous allez voir déjà que les cartes sont déjà beaucoup plus faciles à comprendre. Hop. Voilà, ma caméra ne fera pas la difficile aujourd'hui. Je l'ai briefé avant, enfin du moins je l'espère. Pitineur apothicaire, un éléphant, vigilance, 6 pour 6 mana, une 4-4 quand elle arrive en jeu. Soit vous mettez 2 marqueurs plus un sur une créature ciblée, soit vous gagnez 4 points de vie. Ce qui est pas mal, mais quand même assez cher en mana. Le Sauveur Félidar, très bonne carte, hein, pour 4 mana, c'est une 2-3 lien de vie. Et quand ces créatures arrivent, vous ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, vous mettez un marqueur plus un sur chacune d'elles. Alors vous allez voir que, on va avoir chat ici, vous allez voir que le chat est devenu un chouette archétype
pour jouer avec cette nouvelle édition. Donc il y a moyen, si vous aimez les animaux, comme dans Bloomborough, de faire de chouettes petits decks. Donc voilà, l'élémental de Valbis, les communes, je vais quand même les passer, hein. Les communes marquantes, je vais quand même vous les montrer, mais sinon je vais les passer. N'hésitez pas à mettre pause pour lire, vous les verrez beaucoup, 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 beaucoup. Donc coup de poignard, très chouette, hein, -2/-2 en éphémère pour 1. La surprise Goblin, et oui, les gobelins reviennent, et d'ailleurs j'espère qu'on aura un token gobelin pour vous le montrer, parce qu'il est vraiment super intéressant. Le Festroyeur des cryptes, la colonie des Nyarlides, le Ceratops enjambeur de séisme, un 12-8 pour 6. Le vétéran intrépide, on rentre dans les Unco. La Rubis traqueuse audacieuse, elle est vraiment pas mal, hein, pas mal du tout. Onde de foudre, hein, si vous jouez en commandeur, ça c'est chouette parce que pour un mana en rituel, vous mettez 3 blessures à chaque adversaire. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir pour commencer? Première rare, Time Stop. Donc déjà, une première rare que j'adore énormément. J'ai joué, c'était à l'époque de Kamigawa, si ma mémoire est bonne. Donc Time Stop, pour 6 mana en éphémère, terminer le tour. C'est-à-dire que vous jouez ça à l'entretien de votre adversaire, il ne jouera pas son tour. Vous jouez ça quand votre adversaire joue un sort, bim, ça compte le sort et ça termine son tour. Voilà, vraiment excellente carte. Time Stop, très très bonne. Derrière, on va avoir notre première foil qui est la cavalerie Axe Gardienne, un nain, berserker. Plutôt une naine quand je vois l'image. Et un petit jardin, petit terrain, excusez-moi, dépression de jungle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense, si ma mémoire est bonne, qu'il n'y a qu'un seul LAN rare dans cette édition, qui n'est pas un LAN coloré, mais vous allez voir si on l'a, il y a quand même un LAN assez chouette. Donc voilà, donc les LAN communes seront des bilans qui arrivent engagés, qui vous donnent un point de vie. Et derrière, on va avoir la première carte sérialisée, comme je les aime. Voilà. Premier booster, on commence doucement avec un petit time stop. On va pouvoir accélérer le mouvement. Deuxième booster, hop, on est reparti. De nouveau avec le sauveur Félidar. La protection du témoin, alors ça j'adore. C'est pour un mana bleu, on enchante une créature. La créature enchantée perd toutes ses capacités et est une créature verte et blanche citoyen avec une force et une endurance de base de 1-1 appelée homme d'affaires légitime. Elle perd toutes ses autres couleurs, ses types de cartes, ses types de créatures et ses noms. Je trouve le concept de la carte excellent. La carte en elle-même, bof, en construit, mais pourquoi pas. Mais je trouve le thème de la carte excellent. La Ghoul Familique, très très bonne réédition, ça, hein, est très très chouette la Ghoul. Le Cyclope Crépidant. On va avoir le Piétineur Apothicaire qu'on a vu là tantôt. Les Ailes Brisées, hein, détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Assez chouette. La Barrière Étincelante. Le Réceptacle Infernal. Pillard de coffre-fort en deuxième. Alors on va avoir aussi une capacité qui s'appelle saccage. Vous allez voir, il y aura quelques capacités, je vous expliquerai à chaque fois quand on les voit. Saccage, en fait, c'est une capacité qui va s'appliquer si on a au moins attaqué ce tour-ci. Donc là, par exemple, saccage, c'est quand ces créatures arrivent, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles, et jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pourrez jouer cette carte. On voit, bon, ça c'est pas mal, mais vous verrez qu'il y a d'autres cartes avec saccage que je trouve excellentissimes, dont une rare que j'espère vous montrer, même si je l'ai déjà plein de fois. Hop, je vais quand même un peu séparer ici. On va voir l'Indrict affectueux, l'exsanguination, et derrière on va avoir l'archétype de la lumière. Excellente carte. Donc le retour des anges dans cette édition, donc moyen de faire un bon deck ange. Donc pour 4 mana, c'est une 3-3 ange, vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois que vous mettez un marqueur, au moins un marqueur +1/+1 sur cette créature, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc là, il n'est pas spécifié que vous devez mettre un marqueur +1/+1 grâce à cette capacité-là. Si vous avez d'autres cartes qui mettent des marqueurs +1/+1, ben vous mettez le marqueur +1/+1 sur l'archétype et vous piochez. Donc très bonne carte. Derrière, on va avoir le meneur d'âme vampire, car les vampires sont de retour aussi. Une petite montagne. Et un petit token chat. Et alors, hop, ici, dans cette extension, les chats sont à double sens. Et là, on a un gros chat. Ça, c'est un chat 2-2. Ça, c'est un chat 1-1. Voilà. Les chats ne sont pas tous menés à la même enseigne. Tiens, Liliana, garde-nous nos rares. Tu seras bien gentil. Hop là. Alors évidemment, Liliana étant mon Planeswalker préféré, je lui fais confiance pour ça. Élite de Dwyonen. Et oui, les elfes sont de retour aussi.
Pour 2 mana, c'est une 2-2 quand cette créature arrive et que si vous contrôlez un autre elfe, mettez un jeton 1-1 vert. Vous allez voir que les elfes ont quand même reçu aussi beaucoup de soutien dans cette édition. A vous de jouer un éphémère qui détruit, un artefact, un enchantement ou une créature de force 4 ou plus. Le videur à gros ailerons, excellent, j'adore ce dessin, il est vraiment génial, hein, avec un espèce de requin pirate qui vire une créature. La prêtresse du fluo maraude, elle, je vais vous la garder de côté. Lisez bien son effet. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Ok? On va la garder de côté. Je ne pense pas. Il y a une mythique dans ce set qui permet de faire un combo qui tue automatiquement tous vos adversaires avec elle. Donc on va la garder. J'espère avoir cette mythique. Je la cherche. Donc on va voir. Le Gobelin Courageux, excellente carte qui m'a beaucoup aidé lors de mes deux pré-release. Très très fort. Lièvre présumé, alors lui aussi c'est une carte qui peut faire des bêtises. Pour 2 mana c'est une 2-2. Quand cette créature arrive, créez un nombre de jetons de créatures 1-1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre présumé. Et un deck peut contenir autant de cartes appelées lièvre présumé. Il y a moyen de faire des bêtises avec cette carte. Le katana à dégaine rapide. Hop. Mystique malicieux. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on dirait le Merlin dans Shrek 3. Moi je trouve. Revanche des rats. Et derrière on va avoir éthérisation. Alors ça c'est très fort, éthérisation. Très fort en limité, hein, on l'a sorti aussi. Pour 4 mana, renvoyer toutes les créatures attaquantes dans la main de leur propriétaire. Et derrière on va avoir toujours une Inco, le chiot malicieux, pour arriver à la rare, qui est le moissonneur des abysses, que j'ai beaucoup aimé jouer. Pour 3 mana, c'est une 3-2. On l'engage, on exile une carte de créature ciblée depuis un cimetière qui a été mise ce tour-ci. C'est un peu le seul vrai inconvénient de cette carte, c'est qu'il faut cibler une créature qui a été mise ce tour-ci au cimetière. Créer un jeton qui est une copie, excepté que c'est un cauchemar en plus de ses autres types. Puis exiler tous les autres jetons cauchemar que vous contrôlez. Donc en fait, quand il créera un jeton, bah, s'il va créer un autre, bah, ça remplacera celui que vous avez déjà créé. Derrière, on a la goule de Digraph, un joli... Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolé. Avec mon mal de dos, c'est assez difficile. C'est une réédition, voilà, j'y arrive, d'une goule qui existait déjà avant. Donc voilà, pour un mana, c'est une 2-2 noire qui arrive en jeu engagé. Une île et un Sillon des Profondeurs, un token Kraken, hein, donc Pieuvre 8-8. Et derrière, on a les Annelures de Coma, un grand serpent 3-3. Voilà. On continue. Et on va accélérer un chouïa. 12 minutes, là j'ai déjà ouvert que 4 boosters. Séraphine de l'avant-garde, encore des anges. Réfuter un bon petit contre-sort, puisqu'après vous pouvez piocher une carte et vous défausser d'une carte. Donc c'est excellent. Siphonneuse sanguine, de nouveau pour gagner et perdre des points de vie avec des vampires. La surprise Goblin. La réédition que tout le monde attend, l'elfe de la Noire. Vraiment un peu la star de l'édition, hein, elle. Donc l'elfe de la Noire, une 1-1 pour un vert qui rajoute du vert en mana. Pour vous accélérer, pour faire du ramp. Le Brandon fanatique pour justement tuer l'elfe de la Noire. Le comédien circonspect, qui quand elle meurt ou quand elle arrive, vous surveillez un. Le collecteur de chats. Miaou. Le charognard épouvantail. Dragonnet cracheur de feu. Mur scellé par les runes. Et derrière, nous allons avoir... Ouh, notre première mythique. Et quelle mythique! Liliana. Voilà, je vous le disais, hein, Liliana, ma préférée. Et celle-ci ne manque pas à l'appel. C'est un excellent Planeswalker. Pour 6 mana, vous avez un Planeswalker avec 6... hop, ici. De volonté. À chaque fois que vous créez qu'une créature que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Pour un +1, vous créez un jeton zombie 2-2. -4, chaque joueur sacrifie 2 créatures. Et -9, chaque adversaire choisit un permanent qu'il contrôle de chaque type de permanent et sacrifie le reste. Excellentissime, très très fort. Donc voilà, c'est une réédition. Et derrière, on va avoir une Unco folle, mais une excellente Unco. Chute du héros, détruisez une cible, créature ou Planeswalker pour 3 mana en éphémère. Les magnifiques terrains qui reviennent en full art, évidemment. Là. Et une petite sérialisée, avec un raton laveur. Et oui, on n'oublie pas nos amis de Bloomborough.
Bloomburrow reste une excellente édition où de plus en plus de cartes vont devenir jouables. Alors, Duo Coquelux, en parlant de ça, mais une petite réédition de Bloomburrow Raloutre, le Saccageur au foie blanc, la Frisson de probabilité, un deuxième elfe de lin noir, la Paladine inspiratrice qui m'a beaucoup aidé pendant mes pré-releases, le Brandon fanatique, la Cavalerie Axe gardienne, Balmor capitaine mage de bataille, qui est vraiment pas mal du tout, l'inspiration de l'au-delà, collation de minuit, et derrière on va avoir deuxième rite selon Igetsugu. Alors je vous le montre un peu celui-là parce que c'est aussi une réédition assez marrante. Pour 4 mana, c'est un éphémère. Si le joueur ciblé a exactement 10 points de vie, le deuxième rite selon Igetsugu inflige 10 blessures à ce joueur. Alors c'est très situationnel, mais c'est marrant. Et derrière, ben la voilà, celle que je voulais vous montrer. Donc on va avoir Alécha, celle qui rit face au destin. Pour 3 mana, c'est une 2-2, initiative. À chaque fois qu'elle attaque, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Et saccage, au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale d'Alécha. Donc voilà, d'où le saccage hyper intéressant et c'est une carte assez forte, je trouve. Et derrière, une jolie lumière de bannissement en foil, très belle. Un petit terrain, un petit lapin et derrière le lapin, on va avoir un soldat. On continue parce qu'on a quand même beaucoup de boosters. Hein. Cette boîte contient quand même 36 boosters, donc vraiment hyper intéressante. Pour commencer, n'hésitez pas. Franchement, je vous conseille cette édition pour commencer, c'est vraiment top. Goulfa Melik, vous allez vraiment avoir tout ce que vous avez besoin pour débuter. Vraiment, le potentiel des cartes est vraiment excellent. Et surtout, elle va rester pendant 5 ans dans le standard. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans le standard, n'hésitez pas. Vous avez vraiment d'excellentes cartes pour vous lancer dedans. Immolator Pyroqueur, le Ceratops de nouveau, et derrière, on va avoir le Surneur Né des Embruns, le retour des Merfolk, des Ondins. Et qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Oh, notre première altérée. Et quelle altérée? Giada, qui est jouée en pionnier, si ma mémoire est bonne. Donc excellente. Pour 2 mana, c'est une 2-2 vol vigilance. Donc c'est un ange. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur lui avec un marqueur +1/+1. Donc, si vous voyez, si vous jouez l'autre ange, déjà, il arrive avec un marqueur +1/+1, hop, vous repiochez une carte. Hein. Et elle donne du mana pour jouer les sorts d'ange. Donc, si vous voulez faire un deck ange, Giada, il vous la faut. x4 dans votre deck, suivi du sauveur Félidar en foil, d'un chute de bois d'épines en foil, et d'une céréalisée de lémurien. Ils ont bien changé depuis Madagascar. On suit le prochain booster. Alors, avec Blâme Lumineux, pour 5 mana, mais vous payez 3 mana de moins à lancer si la créature est engagée, vous détruisez une créature. C'est pas mauvais, mais ce ne sera pas joué dans le standard, évidemment, hein, ne soyons pas fous. Hop, je fais un peu de rangement quand même. Hop, et Giada, je sais que tu n'aimes pas les vampires derrière. Oh, excellente réédition, le Think Twice, réfléchir à 2 fois. Donc pour 2 mana, vous piochez une carte. Et Flashback, c'est pour 3 mana. Si ce sort est dans votre cimetière, vous pouvez le rejouer. Et ça va l'exiler, évidemment. La nouvelle prêtresse de nouveau. Hop là, l'archère au brandon. Scrotch, excellent anti-bête en vert. Chasseur serviable, un petit chat qui fait piocher une carte quand il arrive. Lagak, cracheur de feu, qui va avoir la capacité touche-terre qui se déclenche à chaque fois qu'un de vos lands arrive en jeu. Et donc ici, il fera une blessure à chaque adversaire. Le Kraken accrocheur. L'Hurlemasse tourbillonnante. Le frère de Bandadjani, très fort aussi, un petit chat. Pour 2-2 pour 2, et à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on met un marqueur +1/+1. Je vous dis, il y a un deck chat point de vie qui a facilement moyen de faire. La voile en peau de serpent qui est une réédition, une excellente carte d'ailleurs. Et derrière, on va avoir le rampeur griffonnant, qui, pour 3 mana, créature artefact 3-2, au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte. Donc vous allez faire piocher votre adversaire en même temps que vous, mais à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd un point de vie. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un petit deck combo pour bien vous amuser en commandeur. L'astuce de Bourgeoffet et la caverne du sacrifice, ainsi que le token gobelin. Voilà, je vous disais, le gobelin.
Le token est vraiment excellent, on dirait un gobelin de Blood Bowl. Et derrière, le zombie. D'ailleurs, il y a un excellent deck pour le rampeur griffonnant en commandeur. Je vous invite à aller voir la vidéo de Adibou. Je suis sûr que vous connaissez tous Adibou, hein, excellent streamer tous les matins de la semaine et excellent youtubeur sur Magic, l'Assemblée. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à lui dire bonjour de ma part et allez voir sa dernière vidéo, elle est génialissime. Et elle irait bien avec notre rampeur. Le loup embusqué, qu'on n'avait pas encore eu. L'ange éblouissant, encore un ange, pour 3 mana, une 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Hop, ça combotte de nouveau. Vous avez vu, les anges, ils combattent bien entre eux. Et il y a quelques anges rares qui sont vraiment forts. Hein. Zombie à l'âme entravée. Salve incinératrice. Croissance gigantesque. Le fier parent, un petit chat. Simba. Meneur d'âme vampire. Négociation Goblin, alors là j'ai découvert, elle est vraiment énorme cette carte. Pour 2 mana et X, bon c'est un rituel, heureusement on va dire. La négociation Goblin inflige X blessures à une créature. Créer un nombre de jetons créature 1-1 rouge gobelin égal au surplus de blessures infligées à cette créature de cette manière. Donc si vous avez par exemple une créature, je ne sais pas moi, 2-2, et vous lui faites 5 blessures, eh ben, elle va mourir et vous allez créer 3 créatures Goblin 1-1. Je trouve ça excellentissime. Le Scaracorn Nessian. L'armure de bois blanc, excellente réédition. Hein. Donc un enchantement qui donne +1/+1 pour chaque forêt qu'on contrôle. Et ancienne championne, excellent. Ancienne des champions, excusez-moi. Pour un vert, un blanc, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Simple, net, efficace. On va avoir le katana en foil. Et la forêt foil. Ainsi que la nourriture. Et derrière, on a un trésor. On continue. Allez, on a déjà quelques jolies choses, mais j'aimerais encore plus. Encore de belles plus. Coup de poignard qui est de retour. Allez, ma petite cam. Voilà. Coup de poignard. Surprise Goblin. Élite de Dwynen. À vous de jouer. Videur au gros aileron. Guide du campus. Meneur d'âme vampire. Guérisseur béni par le soleil. L'artiste perforant que j'ai joué. Très chouette aussi. Pour 3 mana, c'est une 3-2. Contact mortel et saccage. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué sourcil, chaque adversaire perd 3 points de vie. À moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain de son choix ou qu'il ne défausse une carte. Excellent. La bénédiction de Jumlan, pour 3 mana, c'est une aura flash qui donne la double initiative. Le soulèvement de Garruk, j'ai pas encore eu Garruk d'ailleurs dans tous mes boosters. Et on va voir la fileuse d'âme que j'ai malheureusement eu trop de fois, en rare. Suivi de toute griffe dehors en foil. D'une petite plaine et d'une sérialisée signée d'une magnifique armure. Hop, j'espère qu'on l'aura pour vous montrer. Surtout dans sa version altérée. Elle est beaucoup plus belle que dans la version normale. Alors, la Vigistix que j'affectionne particulièrement, déjà parce que c'est une bonne carte, hein, pour 2 mana, une 1-2 vol vigilance qui fait piocher des fossés, et surtout le hibou avec le casque et les lunettes d'aviateur, je trouve ça trop chouette. Dévoré vivant. Emploi involontaire. Ah, effectivement. Géant juré aux elfes. Commando Qatar. Pioche de Vendor. Pas mal aussi celle-là, hein. Je l'ai un peu négligée, mais c'est pas mal du tout, parce qu'elle fait, quand une créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez un jeton trésor. Ça peut être pas mal hein, pour vous sortir des ennuis. Distraction fugace. Résistance divine. L'aigle empyrien. Et derrière, on va voir le Juggernaut, la nouvelle réédition. Ça fait longtemps, hein, celui-là. Oh, oh, oh. Le Juggernaut, hein, donc créature artefact qui doit attaquer à tous les tours et qui ne peut pas être bloqué par des murs. Une créature d'un autre temps, comme on appelle ça. La voleuse de sang. Et derrière, on va avoir Don d'Ardiès. Pour 7 mana en rouge, pour chaque terrain que vous contrôlez, créez un jeton trésor. Ok. La croissance gigantesque en foil. Un petit terrain. Et de nouveau, une petite carte avec ce terrain, ce dessin-là, il est énorme de ce gobelin. Un excellent gobelin d'ailleurs. Une belle rare. Alors, on continue. Hop là. Le Duococlus, le retour. Hop,
Sage de l'infestation. Hop. Éclair explosif, hein, aussi, une excellente réédition. Hein. Pour un mana rouge, vous faites 2 dégâts. Mais si vous le cliquez, vous payez pour 5, vous faites 4 dégâts à la place sur n'importe quelle cible. C'est vraiment excellent. Géant juré aux elfes, la paladine, qu'on a déjà vu, hein, le meneur d'âme vampire, le katana, l'annihilation ardente, l'envahissement, bannière héraldique, et la chasseuse de la haute société, on est déjà à la rare, une 5-3 pour 5 vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Et si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, piochez une carte. Elle est très forte, mine de rien. C'est une très très forte carte parce que vous allez voir, il y a d'autres cartes rares qui permettent d'être sacrifiées et que ça revient. Donc il y a moyen de faire des moteurs pour que cette chasseuse de la haute société soit très intéressante. Derrière, on va avoir proportion absurde, une deuxième rare. Pour 7 mana, les créatures que vous contrôlez gagnent +10/+10 et acquièrent la vigilance. Je vous laisse deviner pour quel deck commandeur cette carte a été créée. Indice, regardez le dessin. Suivi de la surprise Goblin en foil, d'un petit marais et d'un token nourriture trésor qu'on a déjà vu. Booster suivant. Alors, oh, regardez-moi cette réédition. Regardez-moi cette réédition. Pour ceux qui suivent les vidéos de la chaîne, cette Terreur Tolarian vient de mon deck Popper. Et regardez, ils viennent de la rééditer. Et même en limité, oserais-je dire peut-être en standard, je me risque à dire ça, c'est excellent. Allez voir ma vidéo sur mon deck Popper et mon tournoi Popper que j'ai fait, vous verrez que cette carte est excellentissime. Lumière de bannissement, comédien circonspect, tortue de l'égide, une 0,5 pour un mana bleu, dispersion d'essence, le sort qui contre un sort de créature, le sorcier de sang vengeur, hop, instructrice de dragon, et derrière, on va avoir la rupture sismique. C'est parti. Ouh, l'étendard de parenté en alternate, et ça, c'est vraiment très chouette. Fais le focus, toi. Merci. Pour 5 mana, c'est un artefact qui dit qu'au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Cet artefact arrive avec un marqueur communauté sur lui pour chaque créature que vous contrôlez du type choisi. Les créatures que vous contrôlez du type choisi gagnent +1/+1 pour chaque marqueur communauté. Donc, comme on a pu voir dans Bloomborough, on a quand même pas mal de, de créatures du même type. On va avoir ici les gobelins, les elfes. On voit qu'il y a pas mal de choses pour jouer avec des créatures du même type. Je pense que cet étendard, s'il y a des decks tribaux, sera excellentissime. Et derrière, on va avoir le cochon truffier, impatient, ok, ainsi qu'une magnifique île. Magnifique. Et l'étendard de Vivien Reid. Eh ouais, ça spoil. Vivien Reid sera dans l'édition en tant que Planeswalker. Et derrière, on a un elfe guerrier. Hop. Un elfe. Lancez-le loin. On continue. De nouveau, notre prêtresse. Allez. Voilà. Merci. Notre prêtresse, notre petit gobelin courageux. Le loup. L'ange éblouissant. Fuir ensemble. Lièvre présumé. Distraction fugace. Astuce de bourge-fée. Pour 3 mana en éphémère, vous créez 2 jetons 1-1 bleu peuple fée avec le vol. Et si vous faites ainsi, vous engagez une créature adverse. Ah, la réédition de zombification. Déjà, l'artwork est vraiment top. Je trouve, vraiment. Et pour 4 mana en rituel, vous renvoyez une carte de créature sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Donc, excellentissime aussi ça. Juggernaut. Jour de condamnation, la Vrat qui a été rééditée. Détruisez toutes les créatures. Voilà. Vrat vient de Wrath of God, colère des dieux, qui est la Vrat originelle, qui détruisait toutes les créatures qui ne pouvaient pas être régénérées. Il n'y a plus beaucoup de régénération, et jour de condamnation est venu la remplacer. Excellent. Et qui aura, vous vous souvenez du token Kraken Pieuvre que je vous ai montré? Eh ben, qui aura, c'est une 3-2 pour 3, excusez-moi. Ondin, Merfolk au pouvoir. Quand Kiora arrive en jeu, vous piochez 2 cartes et vous défaussez 2 cartes. Vous verrez que ça, c'est quelque chose de super intéressant. Et le seuil, ça veut dire que quand on a au moins 7 cartes dans notre cimetière,
Eh ben, quand qui aura attaque, elle crée, si on est profondeur, un jeton de créature légendaire 8-8, bleu pieuvre. Suivi d'une offre qui ne se refuse pas. Et d'une magnifique plaine. Oh, les plaines, qu'est-ce qu'elles sont belles! Ainsi que notre jeton nourriture token. Eh ben, dites donc, on a pas mal de belles choses pour l'instant, il y en a encore qu'au début. Le temps file, dépêchons-nous. Adepte élémentaliste. C'est une 2-1 flash prouesse, c'est pas mal pour 2. Zombie, la pillarde au corboyau, le ranger des frères des bêtes, commando Qatar, Vigistrix, lièvre présumé, distraction fugace, là on commence à bien connaître, hein, la canne à pêche, renfort héroïque, folie du chercheur, et derrière on va avoir l'étendard de parenté, hein, je vous avais dit, hein, une version Bloomborough avec toutes les petites souris. Voilà, qu'on a eu là tout de suite en alterné, qui est vachement plus joli en alterné, je vous l'accorde. Une arène Phyrexian foil. Elle est foil, non? Ouais, elle est foil. Très jolie. Donc, arène Phyrexian, vous connaissez, hein, pour 3 mana, c'est un enchantement qui dit qu'au début de votre entretien, vous piochez une carte en plus, mais vous perdez un point de vie. Une magnifique île foil. Eh ben, dites donc, on en a des foils dans ce. Et la petite sérialisée. On continue. Alors, Farfadet moqueuse. Hop, les rituels et les éphémères coûtent 1 de moins à lancer. Faire cuire une tourte avec la petite main qui sort là. Semeur du chaos. Scrotch. Envol fugace. Sorcière instruite. Ralieuse de l'escouade. Meute à dents d'aiguille. L'ange Serra, hein, réédition, comme on peut dire, légendaire. Le panda fielleux. L'introspection, et derrière on va avoir l'armure céleste. Ah, l'armure céleste, alors l'armure céleste c'est vraiment très fort, mais j'aurais aimé vous la montrer. À la limite, si je ne l'ai pas, je vous la montrerai dans ma phare d'après. La version alternative est tellement belle. Pour 3 mana, c'est en flash un artefact équipement. Quand cet équipement arrive en jeu, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature acquiert la défense talismatique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et sinon, la créature équipée gagne plus 2, plus 0 et le vol. Très très fort. Ah, et derrière, on a le Lan Rare Foil, excellentissime. Donc le Lan Rare Foil, donc le seul Lan Rare, c'est le Sanctuaire de Pierram, qui ajoute un mana incolore, et pour 4, ça devient une 3-3 vigilance, avec tous les types de créatures. Donc, vous vous souvenez, avec l'étendard, avec tout ça, ça peut être super intéressant. Excellente carte. En foil en plus, chouette. Cordillère marquée par les vents. Et, la sérialisée signée ici, elle est magnifique. Allez, on continue. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le zombie à l'âme entravée. Salve incinératrice. Croissance gigantesque. Hein, fier parent. Vigistrix. Ralieuse de l'escouade. Laga crache-feu. Annihilation ardente. Replanteur elfe. Voleuse de sang Stormbrick. Rupture sismique. Coma, le dévoreur des mondes. Elle aussi, je l'ai en alterné. Qu'est-ce qu'elle est belle en alterné. Alors, Coma, c'est pour 7 mana. C'est une 8-12 qui ne peut pas être contrée, qui a piétinement, parade 4, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez 4 jetons 3-3, grand serpent bleu. Elle, c'est un finisseur. C'est la définition même d'un finisseur. Voilà. C'est génial. Et on a une fileuse d'âme en alterné. C'est vraiment pas la carte que je voulais en alterné parce que je l'ai déjà. Mais c'est pas grave, hein, c'est toujours bien. Et en plus, une alternée foil. Ça, je l'avais pas en foil. Donc là, je peux être content. Un petit LAN. Oh, pour le petit LAN, voilà. Et de nouveau, de la nourriture. Et dites donc, je sais que j'ai pas encore mangé à l'heure où je tourne la vidéo, mais quand même. Est-ce que le jeu me donne un conseil? Je ne sais pas. Coup de poignard. Salve incinératrice, croissance gigantesque, fier parent, voyage en lieu inexploré, ralieuse de l'escouade, pioche de Vendor, sorcière instruite, prisonnier de la lumière, chute du héros, le passage des malandrins, qui est très très bon aussi, hein, puisque ça donne un mana incolore, mais pour 4 vous l'engagez, la créature ciblée ne peut pas être bloquée ces tours-ci, donc c'est vraiment pas mal ça.
On va avoir la horde de homoncules. Alors, moi je l'appelle la horde de Bob Razowski. Il ressemble à Bob Razowski. En moins joli, mais il ressemble à Bob Razowski. On est d'accord. On va avoir la Séraphine de l'avant-garde en foil, ainsi que le petit Lan et le token de Vivienne. Allez, on continue. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une énorme carte. Hein. On a eu Coma, mais c'est un Coma tout simple. Là, j'aimerais vraiment avoir un gros spoiler. Allez, des gros spoilers à vous montrer. Dévoré vivant, emploi involontaire, géant juré aux elfes, commando Qatar, terreur Tolarian, katana à dégaine rapide, sorcière instruite, coup de minuit. Ruby est de nouveau là, et derrière, on va voir le Kraken. Attention, on arrive. Toujours pas. Là alors, oui, oh, ben voilà. Le père des 7 morts. Alors lui, c'est simple, c'est une 7-7 pour 7 avec 7 mots-clés qui sont initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie, parade, payer 7 points de vie. C'est ce qu'on appelle aussi un finisher. Et derrière, on va avoir une commune foil et un land foil, ainsi qu'un zombie suivi d'un petit insecte. Je préfère le zombie, hein. Hop, je le retourne. On continue. On en a encore plein là. Faire cuire une tourte. C'est vrai que ça va donner faim à toutes ces nourritures. Abordeur gobelin, nez des cendres, faucon guérisseur, fuir ensemble, simuler votre propre mort, colonie de Niarnil, berserker, ah, qu'est-ce que je l'aime celui-là, qu'est-ce qui m'a fait gagner les parties ce week-end. Micro-mancienne, oh regardez, regardez comme il est beau. Ma réédition préférée. Je sais que à l'heure actuelle, une créature comme ça est totalement nulle, mais elle me rappelle tellement quand je participais à mon premier championnat de Belgique il y a 20 ans. Je jouais à un Winnie White, donc ça veut dire un jeu très agressif, blanc, avec que des petites créatures. Et Lion des Savanes était excellent là-dedans. Oh là là. Et il est chat maintenant, il n'est pas lion, donc ça veut dire qu'on peut l'intégrer dans un deck chat. Et c'est évidemment ce que je compte faire. Le gobelin calcino-trancheur, saccage au début de votre étape de fin. Si vous avez attaqué, vous créez un jeton rouge gobelin. Excellent. Le fetch pour l'âne de base hein, qu'on voit dans toutes les éditions. Et la magnifique forêt. Et un petit rat. Derrière, on a un petit zombie. Mais là, on peut mettre le rat parce que le rat, c'est mignon. Alors, on continue. Hop là. Think twice. Réfléchir à 2 fois. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette carte. Valse macabre. Archère au brandon. Volée de bois. Blâme lumineux. Adepte élémentaliste. Lagac crache-feu. Boucanier de vaisseau volant. Zombification. Lion des savanes. Arène Phyrexiane qu'on a déjà eu, mais derrière on va avoir, oui, Kaito. Kaito l'infiltrateur rusé, la mythique, le Planeswalker mythique pour 3 mana avec 3 points ici. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous mettez un marqueur loyauté dessus. Pour plus 1 jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte puis défaussez-vous une carte. Son moins 2 crée un ninja, et son moins 9, vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'un joueur lance un sort, donc aussi bien vous que votre adversaire, vous créez un jeton de 1 bleu ninja. Excellentissime. Alors, c'est pas une faute, hein, la carte n'est pas abîmée, c'est vraiment ces couteaux qui passent devant son nom. Je trouve ça excellent. Je suis extrêmement content. Je ne pense pas que je l'avais déjà, donc très content. Blâme lumineux. Hop, la cordillère marquée par les vents et ce magnifique artwork. Hop là, c'est bien, on commence, ça y est. Les hits commencent à arriver. J'aimerais bien avoir maintenant le vampire pour vous le montrer. Surtout, si je peux l'avoir en alterné version, la version différente de la version normale. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien. Sage l'infestation. Abordeur gobelin. Ranger frère des bêtes. Lumière de bannissement. Farfa des moqueuses. Faire cuire une tourte. Pioche de veine d'or. Réceptacle infernal. Négociation gobeline. Renfort résolu. Et derrière, on va avoir l'appel inspirateur, suivi d'un limon nécrophage. Aussi une réédition, mais tout aussi excellente. Pour 2 mana, une 2-2 verte, qui dit que pour 1 vert, vous exilez une carte ciblée d'un cimetière. Bon, il y a pas mal de réanimateurs pour l'instant, donc excellent. Si cette carte, si c'était une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, et vous gagnez un point de vie.
suivi du rôdeur caquétant, d'un petit marais et de la céréalisée. Hop, ça continue. Hop là. On va avoir simulé votre propre mort. Hein. Je vous parle de cette carte dans ma vidéo sur mes résultats de dimanche passé. Franchement, allez voir, c'est vraiment super chouette. Et surtout que j'ai essayé un nouveau... comment on appelle ça encore? Un nouveau setup. Est-ce qu'il a été bien ou pas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous, évidemment. On va arriver à la rare qui sera l'escroc déophée. Pour 4 mana, une 4-2 flash. Et vous pouvez lancer vos sorts comme s'ils avaient le flash. Donc, très fort. Très très fort. Suivi du sphinx de la sapience oubliée. Pour 4 mana, une 3-3 vol flash. A chaque fois que ces créatures attaquent, une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal au coût de la carte de sort. Très chouette. Très très fort. Lindric affectueux. Une forêt. Et l'elfe guerrier suivi du raton laveur. Bloomborough, un raton laveur 3-3 en plus. On continue. Hop là. On va avoir notre gobelin courageux. La fileuse de collet arboricole, qui est vraiment pas mal aussi celle-là. Hein. Parce que pour une commune, alors peut-être pas en construit évidemment, mais c'est pour 4 mana, c'est une 1-4 portée, contact mortel, et pour 3 mana, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. On ne peut activer que quand c'est un rituel, mais voilà. Donc ça, en limité, c'est vraiment pas mal. Hein, pour booster vos créatures, tout en étant une très bonne carte de défense. Je trouve ça vraiment chouette. Garde du cycle, inspiration de l'au-delà, la cour retirée, et voilà là 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 là, on a notre dinosaure préféré, Ghalta, fin primordiale, en complètement altéré, et j'adore cette illustration. Pour 12 mana, c'est une 12-12 piétinement. Mais ce sort va vous coûter X en moins, X étant la force totale des créatures que vous contrôlez. Donc ça peut vite descendre, et une 12-12 piétinement, c'est toujours chouette, et mais moi j'adore ce dessin. J'adore vraiment. Que voulez-vous? Je viens de la génération des années 90, hein. Donc Jurassic Park. Oh là, regardez-moi ce dessin. Elle aussi, j'aimerais bien la voir, l'alterner comme ça, du papa des lions. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, hein, on appelle, on crie dans les commentaires. Donnez-moi les cartes que j'ai besoin, s'il vous plaît. Et on est reparti avec le Summer du chaos, si ma webcam veut bien. Voilà. Scrotch. L'envol fugace, réfléchir à 2 fois, valse macabre, colonie de Nyarlid, comédien circonspect, coup d'abattage, résistance divine, serre brunie, l'autorité des consuls, ça c'est la carte pour pas vous faire d'amis. Les créatures de vos adversaires arrivent engagées, et chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Voilà. Pour un mana blanc. Voilà. Tout ce qu'on déteste. Voilà. Et on a derrière... Oui, oui. Oh, elle est pas folle, c'est dommage. Mais Coma, dévoreur de monde, en alterné. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est mon deuxième comme ça. J'adore. Vous savez, mon amour pour les alternés. Mais alors là... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles sont bien. Et notre petit humain, token. Suivi du petit chevalier. Hop là. D'ailleurs, j'hésite énormément. Il reste quelques secrets-lair. Ghostbuster. Oh, j'hésite à m'en commander un. J'avoue qu'il est magnifique. Et il y a une carte dedans en plus que j'ai besoin, donc. Archer au brandon. Voilà. Volet de bois. Blâme lumineux. Adepte élémentaliste. Simuler votre propre mort. La tortue. Le guide du campus. Le garde du cycle. La dispersion d'essence. Squelette réassemblable. Et derrière, on va avoir l'Atril, l'âme des elfes. Excellent commandant apparemment pour les decks commandeurs elfes. Je ne sais pas, je ne suis pas très au fait des commandeurs, mais apparemment. C'est une 2-3 pour 4, menace. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous criez autant de jetons 1-1 verte elfe guerrier. Et engagez 10 elfes dégagés que vous contrôlez. Chaque adversaire perd 10 points de vie, vous gagnez 10 points de vie. Effectivement, maintenant je vois pourquoi il est très apprécié. Derrière, on va avoir Titos, le voleur de Babiole. Une 1-3 pour 2. Et à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, exilez-la de son cimetière avec un marqueur réserve sur elle. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes que vous ne possédez pas avec des marqueurs réserve sur elle depuis l'exil, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ces sorts.
Pour 4 mana, on l'engage, chaque adversaire se défausse une carte. N'activez ce que vous pourrez relancer un rituel. Encore une chance, parce que sinon, ça serait tellement bien. Mais je l'aime bien, ce petit Titos. Il y a moyen de faire des petits trucs avec lui. Hein. Envol fugace, un petit LAN, et notre zombie suivi de l'insecte que j'en m'empresse de virer. Hop. Allez, on commence à voir la fin. Sniff, sniff, je voudrais encore des plus grosses cartes, là. Allez, allez, vous pouvez me donner plein de cartes, j'en suis sûr. Frappe assurée. Naître des cendres. J'aimerais tellement avoir ce vampire. Je l'avais eu, mais je l'ai échangé à un ami. Et j'avoue que je regrette pas parce que c'est un ami, mais j'aurais bien aimé voulu garder ce vampire. Alors j'espère que je vais bientôt le récupérer. Mais non, je vais avoir une perspicacité lunaire qui est tout aussi chouette. Pour 3 mana, piochez une carte pour chaque valeur de mana différente parmi les permanents non terrain contrôlés. De nouveau, cette carte en altéré, elle est magnifique. Derrière, on va avoir le panda fielleux en foil. Aucun intérêt. Un beau marais, ça a tout son intérêt. Et la guivre des pics en serial art, comme ça, qui est magnifique. Allez, allez, on continue. Alors, la fileuse de collier arboricole, séraphine de l'avant-garde, protection de témoin, crack cambrioleur, pillard de cornebeau, rôdeur cactant, étendue sauvage, sage du reboisement, ange de la fatalité, éthérisation, chiot malicieux, et derrière on va avoir... Ouh. Alors lui c'est cool, je sais pas s'il sera joué, mais je voulais tellement sa version altérée que je suis très content. Alors Moissonneurs des Abysses, on l'a vu là tantôt, hein, c'est la 3-2 qui peut exiler des cartes de créatures du cimetière pour en jouer des tokens et ainsi de suite. Mais regardez-moi cet artwork, il est mais terriblissime. Oh, très content. Allez, encore une... Ah, dommage. Le deuxième rite en foil, je m'attendais à un super spoiler derrière, et un dragon 4-4 suivi d'un dragon 5-5. Qui veut dire des tokens dragons, veut dire qu'on peut pousser des dragons. Et oui, on peut faire des dragons en token. Et ça, je sais que les gens, ils aiment bien. Un peu un retour aux sources de Magic, hein, entre tous ces Beyond Universe qui vont arriver et qui sont arrivés. Ben là, on retourne un peu vraiment à ce que était Magic au départ. Des squelettes, des dragons, des elfes, des gobelins, des sorts, et on tue tout le monde. Festoyeur des cryptes, licorne de bon augure, révélation ésotérique, l'armure de bois blanc est derrière, on va avoir... Ah zut, l'amulette vorace est derrière, c'est parti. Kellan, pionnier planaire. Alors lui, il m'a fait gagner à lui tout seul la finale, qui s'est déroulée dimanche. Pour 1 mana, c'est une 2-1. On paye 2 tant qu'il est éclaireur, et alors il devient humain peuple fée détective, qui acquiert à chaque fois que Kellan inflige des blessures de combat à un joueur, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez la jouer ce tour-ci. Pour 3 mana, elle devient un détective. Si elle est un détective, elle devient un humain peuple fée gredin 3-2, double initiative qui fait toujours la capacité du dessus. Elle peut taper très vite et très fort. La tortue foil, le lan foil et le peuple fée suivi du poisson. Le poisson, on le connaît. Alors, hop, je crois qu'il nous reste 8 boosters. Allons-y à fond. Priez avec moi d'avoir un gros spoiler maintenant. Semeur du chaos, rôdeur caquetant, envol fugace, la terreur tolariane, toujours apprécié, le petit rat cambrioleur. Alors lui, j'avais une combo où je pouvais... Ben, en fait, c'est avec notre brave Alécha, hein, que vous avez vu au début de vidéo. Donc en fait, quand elle arrive, chaque adversaire défausse une carte. Et donc on jouait en troll à 2 têtes avec mon partenaire. Et donc le rat arrive, il défaussait une carte, il mourait. Je le sacrifiais ou il bloquait, il faisait quelque chose. Alécha attaquait, hop, je faisais revenir le rat, il défaussait, je le sacrifiais, et chaque tour, on avait un petit rat qui attaquait, qui arrivait, qui défaussait des cartes, qui mourait, qui revenait, et ainsi de suite. C'était vraiment trop marrant. Enfin, pas pour mes adversaires, évidemment, mais pour moi, je trouvais ça très marrant. Le gastronome vampire, l'immolateur pyrocoeur, la musculation gobeline. Et derrière, on va avoir l'animiste Sandracine, que je trouve assez fort. Pour 4 mana, c'est une 4-4 piétinement, et quand elle attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement et plus X, X étant la force de cette créature. Moi, je trouve ça fort. Derrière, on voit Rapine, l'explorateur exubérant, très chouette aussi. Une 1-4 pour 3,
Et donc vous pouvez jouer un terrain supplémentaire à chacun de vos tours. Et pour 6 mana, vous regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous révélez la carte de créature ayant une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains que vous contrôlez, parmi elles, et la mettre sur le champ de bataille. Moi, je trouve que la petite rapine, elle est vraiment pas mal. Suivi d'un petit Juggernaut foil, d'une forêt, et d'un esprit et d'un chat. Est-ce que le petit chat qui est là va enfin nous entendre, plus que 7 boosters, et va appeler son papa chat? Surtout s'il est en version altérée, j'aimerais bien que ce papa chat arrive. Pour vous le montrer déjà, et pour voir comment il est. Un vampire et un papa chat. Ça va, je ne suis pas trop gourmand. C'est tout ce que je demande. Un vampire et un papa chat. Un vampire, un papa chat. Allez, s'il vous plaît. Un oiseau. L'attirail d'aventurier. Et folie du chercheur est derrière, on va voir. Non, de nouveau le LAN. En non-foil cette fois-ci. Et derrière, on va avoir... Ah non, un Brandon fanatique foil. Suivi d'un petit LAN. Et d'un humain chevalier. Ouf. Plus que 6. Allez, s'il vous plaît. Ça, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette édition, il y a beaucoup de cartes. Donc, qui dit beaucoup de cartes, dit aussi que vous n'allez pas tout le temps arriver à avoir ce que vous voulez. Ça, c'est logique, hein, évidemment. Mais bon. Franchement, une ou deux displays, et vous avez quand même pas mal. Déjà, tout ce que vous avez en commune et Nuco, ce que vous aurez besoin, vous les aurez. Et en niveau rare, vous aurez quand même déjà une grosse majorité de ce que vous voulez. Donc franchement, n'hésitez pas. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir de beau maintenant? On va avoir l'électro-réplique, qui est pas mal du tout. Hein, que j'ai failli jouer aussi. Une 4-4 foil, c'est le pillard. Suivi d'un marais, très beau, et d'un token. Ah, le marais était foil. Ça, c'est intéressant. Il nous reste 5 boosters pour faire la différence. Allez, on y va. Saccageur au foie blanc, où je me demande toujours où est son foie. Hein. Attends, un squelette. Ça devrait être dur. Peut-être de son temps de pirate, peut-être, qu'il avait le foie blanc. Alors, hop, on arrive dans les Unco. Fissuration, excellente carte aussi. Hein. Pour 2 mana en éphémère, vous faites 3 blessures à une créature ou vous détruisez un artefact. Le replanteur elfe, la bénédiction Jumlan, la voile en peau de serpent, et derrière, on va avoir Giada de nouveau. Bon, cette fois-ci, on l'a en version normale. Le duo Coclus en foil. Le LAN. Et la céréaliseuse de la collecteur de chats. Hop. 4. 4, allez. Il nous faut, là. Il nous faut des belles cartes à vous montrer. Cyclope Cryptant. Évidemment qu'on ouvrira les boosters collector dans une prochaine vidéo. Évidemment qu'on aura plein de belles choses à montrer, hein, vu que dans les collectors, vous savez, il n'y a que ça. Mon petit plaisir gourmand, hein, les collectors. Mais je pense que c'est le vôtre aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, si vous préférez les collectors. L'archidruide elfe, hein, pour vos decks elfes. Tellement fort. Suivi du Mage Céleste Foil. Suivi d'une jolie île. Et d'un dracon et d'un gobelin. Attention, 3 boosters. 3 boosters. Allez, allez. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Frappe assurée. Élite de Daiwen. Lumière de bannissement. Élémental de Valbis. Dévoré vivant. Aile brisée. Barrière étincelante. Coup d'abattage. Ange de la fatalité. Mur scellé par les runes. Toute griffe dehors. Là, déjà, oula. La barricade de cristal qui est très forte aussi. Hein. Pour 2 mana, c'est une 0-4 défenseur. Vous avez la défense talismatique et vous prenez toutes les blessures de non-combat qui doivent être infligées aux autres créatures que vous contrôlez. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. La folie du chercheur et le LAN et la sérialisée. Très joli. 2 boosters. 2 boosters pour faire la différence. Un papa chat ou un vampire, s'il vous plaît. Emploi involontaire. Loup embusqué, chasseur serviable, duo coquelux, saccageur au foie blanc, frisson de probabilité, étendue sauvage, l'artiste perforant que j'adore, l'astuce de bourgefée, le cochon truffier impatient, la jeune Valkyrie en Altered Art pour une Unco. Il y a quelques Unco en Altered Art qui sont toutes très belles. 10-10. L'âme du monde est de retour. Mesdames, messieurs, je vous présente Progenitus, que j'ai ouvert dans un booster collector en japonais. Oh là 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 là, Altered Art Foil.
énorme. Protection contre tout. Voilà. Si elle doit être mise dans un cimetière, d'où qu'elle vienne, elle est remélangée à votre bibliothèque. Voilà. Progenitus, mesdames, messieurs, suivi de Fuir ensemble foil et la LAN foil et de mon gobelin zombie. Et derrière, on a le dernier booster de cette vidéo. On y va. Hop là. Avec un elfe de la noire. Suivi de la paladine. Réfuté. Ghoul famélique. Cyclone crépitant. Cavalerie asgardienne. Chapardé. Banshee tragique. Le dragon Shivan. Ah, je peux quand même vous le montrer. Ça, c'est cool. Cette belle réédition du dragon Shivan. Ça, c'est top. La bannière est notre dernière rare ou mythique de la journée. Pas encore. Maintenant, l'héros de l'aube éternelle, mythique, en version altérée. Je ne l'avais pas encore en altéré. Je suis content, même si c'est pas la carte que je voulais, mais je suis très content, car c'est une très belle carte. Pour 7 mana en blanc, on a Flash, Vol, 6-6. Vous ne pouvez pas perdre la partie, et vos adversaires ne peuvent pas la gagner. Voilà. Un petit ange avec les barricades, et avec elle, la barricade de cristal. Hop là, une petite plaine et le token. Et voilà, notre vidéo se finit quand même sur une magnifique carte altérée. On a eu l'héros de l'aube qui était vraiment bien, Progenitus, la barricade de cristal qui va bien avec le héros, l'archidruide pour faire vos decks elfes, on a eu 2 Giadia, on a eu Rapine, on a eu Kellan, le moissonneur en altéré que j'aime assez bien, Perspicacité, Titos, Latril, le coma, évidemment. Donc, mine de rien, voilà, l'autorité des consuls, on voit qu'on peut faire un saleté de blanc, hein, évidemment, dans cette édition. Voilà, je ne pense pas, à part peut-être Kaito, qu'on a eu d'énormes, le père des 7 morts aussi, d'énormes, je veux dire, spoilers, mais on a eu de quoi jouer. On a eu de quoi faire un beau deck blanc bien embêtant, apparemment. Un beau deck contrôle blanc qui peut arriver. La Giadia comme ça, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai qu'on a eu Liliana aussi au début. Voilà. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes comme Lily et comme Chandra, pas très content de cette ouverture, ou comme moi, plutôt content. Alors, vous êtes team qui? Lily? Chandra? Alors, vous préférez qui? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, un petit pouce bleu, un petit pouce levé et vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo. Hein. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous voudriez voir de plus sur cette chaîne. Est-ce que vous voudriez voir des parties? Mais bon, ça je vous l'ai promis dès que j'aurai ma deuxième cam. Des parties, est-ce que vous voulez voir des ouvertures de quelle édition vous voudriez voir? Si vous préférez les commandeurs, enfin le commandeur, oui, ou une ouverture de deck commandeur par exemple, où on peut en discuter. Est-ce que vous préférez une ouverture de booster collector? Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous laisse et surtout n'oubliez pas, amusez-vous!